Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie. Bienvenue à ce premier mois du mois d'octobre qui est bien aimé par la vertu du Saint-Esprit, notre mois de l'ordre divin et de la responsabilité dans les promesses. Alléluia. Nous sommes heureux de vous avoir connectés ce soir et nous voulons commencer avec notre enseignement de ce jour. Père éternel, nous rendons grâce de ce que tu es Dieu. Tu es fidèle, tu es excellent. Ce que tu dis, éternel, tu l'accomplis. Éternel, ce soir encore, nous prenons cette opportunité pour reconnaître tes bienfaits dans chacune de nos vies. Nous te rendons grâce pour ce que tu es, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore. Reçois tout l'honneur qui t'est dû au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, nous t'accueillons ce soir. Prends le total contrôle de cette rencontre. Prends le total contrôle de toutes les paroles qui sont dites ce soir. Que tes paroles ne sortent pas ce soir sans avoir atteint le but pour lequel elles ont été relâchées. Éternel, dispose les cœurs, dispose les oreilles spirituelles afin que nous puissions recevoir ce que tu as préparé pour nous ce soir. Manifeste-toi, aie ton chemin dans chacun de nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue. Et comme je l'ai dit, nous sommes entrés depuis le 1er octobre dans notre mois de l'ordre divin et des promesses et de nos responsabilités dans les promesses de Dieu. Le mois dernier, nous étions dans notre mois de l'enfantement des promesses. Et aujourd'hui, le Seigneur, durant ce mois, le Seigneur nous parle de son ordre et il nous fait comprendre que nous avons des responsabilités dans l'accomplissement de ces promesses dans nos vies. Alléluia. La semaine passée, nous avons clôturé avec la série Enfanter les promesses de Dieu et nous avons parlé d'obéir pour enfanter les promesses de Dieu. Nous avons exploré la posture de nos cœurs. Et si vous n'aviez pas suivi le dernier épisode de cette belle série que nous avons eue durant tout le mois de septembre, je vous invite, bien-aimés, à aller réécouter. Je vais vous laisser le lien de l'enseignement sur YouTube en commentaire. Alléluia. Et donc, dans cette nouvelle série que nous commençons aujourd'hui, cette nouvelle série est intitulée L'ordre avant la promesse. Et elle est inspirée par la vertu du Saint-Esprit du thème du mois d'octobre. Et aujourd'hui, nous allons découvrir, bien-aimés, comment la fidélité de Dieu dépasse les circonstances. Nous allons voir comment les promesses de Dieu s'accomplissent selon son ordre parfait. Nous allons également voir quelle est la responsabilité que nous avons durant l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Et nous allons clôturer par comment Dieu accomplit ses promesses par des instruments inattendus. Alléluia. Alors, bien-aimés, j'aimerais vous appeler à vous arrêter un instant aujourd'hui. Je voudrais vous poser cette question. Combien de fois avons-nous douté de Dieu parce que les circonstances autour de nous, les circonstances dans lesquelles nous nous retrouvons, semblaient totalement contraires aux promesses qu'il nous a faites? Combien de fois? Pour moi, beaucoup de fois,
et je suis sûre que pour chacun d'entre vous, ici aujourd'hui, beaucoup de fois également. Parce que dans nos vies, bien-aimés, les circonstances parlent. La maladie a une voix, elle parle. Le chômage a une voix, il parle. Les relations brisées ont des voix dans nos vies, elles parlent. Les injustices que nous subissons, que ce soit dans nos lieux de service, que ce soit dans nos familles, que ce soit même dans notre entourage, ont des voix et nous parlent. Alléluia. Et lorsque nous écoutons ces voix-là, tout cela peut nous faire croire, mes frères, mes sœurs, que Dieu nous a oubliés. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Mais laissez-moi vous dire ce soir que la fidélité de Dieu ne dépend pas des saisons. Elle ne dépend pas des saisons de nos vies. Elle ne dépend pas des circonstances que nous traversons. Oh non. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dit est vrai. Et ce qu'il a déclaré finira par s'accomplir. Alléluia. J'aimerais lire ce soir dans le livre de 1 Roi, le chapitre 18, le verset 13. Il est écrit: Et Abdias prit 100 prophètes et les cacha 50 par 50 dans une caverne et les nourrit de pain et d'eau. Alléluia. Abdias a protégé des prophètes malgré les menaces sur Akab. Alléluia. Et sa foi reposait sur la fidélité de Dieu. Malgré les menaces, la situation était tellement chaotique que Akab avait juré de tuer tous les prophètes de Dieu. Mais lui, Abdias, dans un élan de foi et reconnaissant la fidélité de Dieu dans sa vie et dans la vie des siens, a décidé de cacher les prophètes de l'Éternel. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ce soir que notre Dieu reste fidèle dans les temps de crise. Alléluia. S'il n'avait pas été fidèle à Abdias, Abdias n'aurait pas pu faire cela. Il n'aurait pas pu cacher des prophètes en cinquantaine sans être vu, sans que cela ne soit su. Mais parce que Dieu est fidèle, Dieu a permis qu'il accomplisse cet espoir. J'aimerais vous dire ce soir que nos limites humaines n'annulent jamais la fidélité de Dieu. Jamais. Jamais. Akab humainement était limité, ne pouvait pas le faire, mais Dieu a été fidèle et lui a montré qu'il pouvait le faire. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons choisir de marcher dans la confiance en l'Éternel, même si tout semble perdu. Parce que certainement, ce qu'il a dit s'accomplira. Certainement. Mais laissez-moi vous dire ce soir que oui, c'est bien d'être conscient que nous servons un Dieu fidèle qui ne faillit point à ses promesses. Mais la fidélité de Dieu s'exprime toujours dans un ordre précis. Cela me fait transiter sur le deuxième point, qui est: les promesses de Dieu s'accomplissent selon son plan, selon son ordre parfait. Alléluia. Pour toutes circonstances que nous traversons, Dieu a un plan parfait. Et malheureusement, nous vivons dans une ère, dans une génération de l'instantané. Tout doit arriver là, maintenant. Tout doit aller vite. Tout doit se réaliser immédiatement, maintenant. Mais voyez-vous, mes frères et mes sœurs, Dieu n'est pas pressé par notre horloge. Il n'est pas pressé par l'horloge de ce monde. Oh non. Son calendrier est céleste et son timing est toujours parfait, bien que nous ne le comprenions pas. Alléluia. Les maladies, le chômage, toutes les circonstances que nous traversons nous poussent à croire que le timing de Dieu n'est pas le bon. Alors que
que nous appelons retard est souvent un temps de préparation que le Seigneur prend pour forger notre caractère. C'est souvent une période où le Seigneur façonne notre caractère et allie les circonstances en notre faveur. Alléluia. Je m'en vais vous lire 2 Chroniques, le chapitre 20, du verset 14 au verset 15. Il est écrit: Alors l'Esprit de l'Éternel fut sur Jaasiel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jéhiel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et il dit: Soyez attentifs, tout Juda, et vous, habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel: Ne craignez point et ne vous effrayez point à cause de cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Bien-aimés, le peuple d'Israël paniquait face à une armée ennemie puissante. Le peuple d'Israël pensait ne pas avoir d'alternative. Mais voyez-vous, Dieu est tellement fidèle que, à l'avance, il avait déjà préparé la victoire pour ses enfants. Amen. Sa promesse est arrivée au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, et il l'a manifestée en la personne de Jaasiel, qui a redonné le tonus nécessaire au peuple d'Israël pour combattre ses ennemis et avoir la victoire. Bien-aimés, laissez-moi encore vous dire ce soir, au vu de cet exemple, que les délais de Dieu sont des temps de préparation. Ces retards, comme nous aimons bien les appeler, ne sont pas des refus. Et nous devons, nous, apprendre, bien-aimés, à attendre dans l'ordre divin et non dans l'impatience. Parce que l'impatience est ce mot-là qui dicte la plupart de nos attentes. Et le Seigneur nous rappelle ce soir que lorsque nous attendons, ce n'est pas un retard, parce que son temps n'est pas le nôtre. Et son timing est parfait pour chacun d'entre nous. Amen. Et bien aimés, oui, nous devons attendre, mais l'attente ne signifie pas rester passif. Voilà pourquoi nous parlons de notre responsabilité dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. Et donc, bien aimés, pendant que nous attendons l'accomplissement de ces promesses-là dans nos vies, nous avons quelque chose à faire. Nous avons un tour à jouer. Nous avons quelque chose que nous devons faire pour que ces responsabilités, pour que ces promesses arrivent à leur accomplissement dans nos vies. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ce soir, c'est le 3e point, la responsabilité du croyant dans l'attente, que attendre Dieu ne signifie pas croiser les bras et subir le temps. Non. L'attente biblique, bien-aimée, est active. Oui, elle est active. Elle est remplie de prière. Elle est remplie de foi. Elle est remplie d'obéissance à la parole de Dieu, aux instructions de Dieu. Et pendant que nous attendons, Dieu lui fait quelque chose. Il travaille notre caractère. Il veut que nous devenions des partenaires responsables et pas des acteurs passifs, non. Et c'est durant cette période que notre foi est mise à l'épreuve, pas dans un but de nous détruire, mais pour que cette foi se purifie. C'est pendant ce temps d'attente que la patience se développe en nous. C'est pendant ce temps de patience que l'obéissance à ses principes, à sa volonté, à sa parole se renforce dans nos vies. Et je ne voudrais pas prendre ce soir l'exemple d'Anne, la mère du petit Samuel.
Dans 1 Samuel 1, le verset 20, il est écrit: dans le cours du temps, Anne devint enceinte et enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, Anne a prié. Anne a fait un vœu et Anne a attendu. Mais elle n'a pas attendu de manière désinvolte, question de que le temps se passe pour que l'accomplissement arrive. Anne a attendu avec foi. Elle a pris sa part de responsabilité dans la chose, dans l'accomplissement de la promesse. Elle n'est pas restée passive. Elle a dit certainement j'ai un rôle à jouer. Il y a quelque chose que je dois faire pour activer l'accomplissement de cette promesse dans ma vie. Et elle a prié. Et elle s'est rapprochée de Dieu. Elle lui a rappelé sa promesse. Elle a attendu patiemment. Et fin de compte, le Seigneur a accompli sa promesse. Alléluia. Bien-aimés, c'est l'occasion pour moi de vous dire que dans l'attente, nous devons prier avec persévérance. Nous ne devons pas prier une fois et dire « Ah, j'ai déjà prié » ou alors « Je suis fatigué de prier ». Nous devons persévérer dans la prière. Nos engagements, bien-aimés, et notre obéissance sont les clés de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Et voyez-vous, pendant que nous prions, nous obéissons à la parole de Dieu et à ses instructions, l'attente devient un lieu de transformation spirituelle pour chacun d'entre nous. Nous sommes, à cause du fait que nous attendons, nous devenons des personnes autres, qui devenons semblables à Christ progressivement au quotidien. Et bien aimé, laissez-moi encore vous dire ce soir que souvent, Dieu choisit des instruments inattendus, complètement inattendus, pour faire éclater ses promesses. Alléluia. Donc, le quatrième point que nous allons voir ce soir, bien aimé, nous tirons presque à la fin de cet enseignement, c'est que Dieu accomplit ses promesses par des instruments inattendus. Amen. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu qui aime à surprendre ses enfants. Il aime nous surprendre. Et il est tellement humble. L'humilité est lui-même qu'il choisit parfois des moyens et des personnes que nous n'aurions jamais imaginé pour être des catalyseurs de l'accomplissement de ces promesses dans nos vies. Et pourquoi cela? Simplement parce que, bien-aimé, il veut que toute gloire lui revienne. Imaginez que c'est le président qui signe votre lettre d'engagement. Vous allez louer les louanges du président, n'est-ce pas? Vous allez dire que c'est grâce au président et tout. Et vous allez oublier que Dieu a lui instruit ce président pour pouvoir vous signer votre lettre. Amen. Voilà pourquoi Dieu utilise la plupart du temps des instruments inattendus pour l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Et voyez-vous, quand nous pensons que seul un grand homme ou une grande ressource peut nous sauver, Dieu choisit un homme humble. Dieu choisit un étranger. Dieu choisit une petite porte, toute petite, insignifiante, pour accomplir sa promesse dans nos vies. Parce qu'en fait, ce qu'il cherche, ce n'est pas la force humaine, mais plutôt la disponibilité et la foi. Et je vais vous lire Jérémie 38, verset 7. Et Ebed-Mélec, l'Éthiopien, eunuque dans la maison du roi, entendit qu'ils avaient mis Jérémie dans la citerne. Le roi siégeait à la porte de Benjamin, et Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla au roi en disant:
Ô roi, mon Seigneur, ces gens ont mal agi en traitant ainsi Jérémie le prophète, qu'ils ont jeté dans la citerne. Il mourut de faim là où il est. Il mourra de faim là où il est, car il n'y a plus de pain dans la vie. Voyez-vous, pour que Jérémie soit délivré face à la méchanceté des hommes, Dieu a utilisé un serviteur étranger, Ebed-Melech, qu'on ne mentionne même pas dans la Bible, nous ne le connaissons pratiquement pas. Mais c'est lui-là que Dieu a utilisé. C'est lui que Dieu a choisi pour sauver la vie d'un prophète, d'un grand prophète. Et que nous continuons à citer aujourd'hui Jérémie. Voyez-vous, bien-aimés, Dieu aime utiliser ceux qu'on ne soupçonne pas pour accomplir ses desseins. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire que Dieu peut utiliser n'importe qui ou encore n'importe quoi pour exécuter ses promesses dans vos vies. Alors, ne méprisez pas les petits moyens, non. Ne méprisez pas les petits moyens par lesquels notre Seigneur agit. Soyez ouverts, soyez sensibles à ses voies inhabituelles. Alléluia. Alors, pour vous faire un petit récapitulatif, la fidélité de Dieu est inébranlable. Comme dans le cas d'Abdias, elle dépasse nos circonstances. Comme dans l'exemple pour Judas, le peuple d'Israël, Judas, elle s'accomplit dans son ordre parfait. Comme ce fut le cas pour Anne, la fidélité de Dieu appelle notre responsabilité. Nous avons une part à jouer. Et comme dans le cas de Jérémie et Ebed-Melech, l'eunuque éthiopien, la fidélité de Dieu utilise parfois des instruments inattendus. Bien-aimés, ce mois d'octobre, Dieu nous appelle à mettre de l'ordre dans nos vies. Il nous appelle à prendre nos responsabilités spirituelles afin que chacune de ces promesses dans nos vies trouve un terrain favorable pour leur accomplissement, pour leur accomplissement avec plénitude dans nos vies. Alléluia. Et avant de clôturer, j'aimerais vous lire 2 Corinthiens 1, le verset 20 qui dit: car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé à la gloire de Dieu. Alléluia. Si tu es connecté ce soir, bien-aimé, j'aimerais simplement que tu fasses cette prière. Répète cette prière et fais de cette prière la prière. Dis: Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur et que tu es mort sur la croix de Golgotha pour mes péchés. Tu es descendu aux enfers et le 3e jour, tu es ressuscité des morts. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je confesse, je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je t'invite ce soir à entrer dans ma vie, à prendre la place qui t'est due, à t'installer dans ma vie en tant que Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus. Satan, écoute bien. Je ne fais plus partie de Dieu parce que j'appartiens dorénavant à Jésus. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Merveilleux Saint-Esprit, remplis-nous encore ce soir de ta plénitude et enseigne-nous, prépare-nous en l'enlèvement de l'Église.
mais si tu as fait cette prière, sache que tu es né de nouveau ou alors que tu as redédié ta vie à Christ. Nous sommes presque arrivés au thème de cette rencontre, mais je ne vais pas clôturer sans vous avoir parlé de ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie. Alléluia. Alors, c'est quoi le ministère rencontre avec Pasteur Marie? C'est un ministère bien-aimé qui a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude aujourd'hui, maintenant et pour toujours. Alléluia. Et chaque semaine, nous partageons plusieurs rendez-vous spirituels pour nourrir notre vie chrétienne. Et le premier rendez-vous, c'est celui-ci qui porte le nom du ministère Rencontre avec Pasteur Marie, qui est notre moment d'enseignement hebdomadaire, chaque vendredi 30 minutes, avec des replays le lundi et les jeudis à 19h00 GMT+1. Le prochain rendez-vous spirituel, c'est au pied de la croix, qui est notre temps de prière matinale en ligne de lundi à vendredi, avec une prière de clôture chaque dimanche. Et cette prière en ligne a lieu à 4h30 GMT+1 sur notre page Facebook. Il vous suffit simplement de taper Rencontre avec Pasteur Marie. Et de ce rendez-vous sortent deux rubriques qui sont très importantes aussi. La première, c'est le verset de la semaine, qui est un verset qui oriente notre marche spirituelle de la semaine. Et également la rubrique Déclare avec moi, qui est une déclaration forte pour imprégner notre semaine de foi et de puissance. Alléluia. Le cinquième rendez-vous spirituel, c'est Here Through the Bible, qui nous invite, bien-aimés, à lire, à écouter et à méditer la parole de Dieu quotidiennement. Et nous avons à cet effet la publication chaque jour sur notre page et aussi sur notre groupe Facebook de la parole de Dieu, disponible aussi bien en version audio qu'en version numérique. Alléluia. Et chaque mercredi, retrouvez une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël, qui est un message court de 3 à 6 minutes maximum pour fortifier notre cœur. Et une parole d'encouragement à des replays sur nos différentes plateformes les mardis et samedis à 10h00 GMT+1. Alléluia. Le prochain rendez-vous spirituel, qui n'est pas le moindre, qui est un peu plus développé déjà aussi, c'est Rechercher la face de Dieu, qui nous propose une citation chrétienne inspirante accompagnée de versets bibliques, qui est ensuite développée sous forme d'articles approfondis sur notre site web, que je vous invite d'ailleurs à visiter, ainsi qu'une mini-vidéo. Et tout ceci est pensé pour vous aider à grandir dans votre foi. Alors, n'hésitez pas à visiter notre site web. Je vais vous laisser le lien au niveau des commentaires. Tapez simplement www.rencontreavecpasteurmarienoël.org pour découvrir de nombreux articles spirituels qui vont contribuer à nourrir votre vie intérieure. Enfin, nous avons récemment lancé un groupe de prière pour femmes intitulé Lever pour vaincre. Ce groupe de prière est un espace dédié à encourager, à soutenir et à motiver les femmes dans leur vie familiale et au-delà de leur vie familiale, dans leur vie personnelle et dans leur vie spirituelle. Je vous laisserai également le lien en commentaire. Joignez-vous, bien-aimés, à nous, parce que toutes ces rubriques, toutes ont été créées par la vertu du Saint-Esprit pour nous accompagner dans notre cheminement avec Dieu au quotidien. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre et continue de nous guider pour développer encore d'autres rubriques. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur
nos différentes plateformes pour qu'ensemble nous puissions grandir dans la foi et la victoire. Je vais clôturer maintenant et je vais prier. Alors étendez vos mains vers moi tandis que j'étends les miens vers vous. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta fidélité et ton ordre parfait. Papa, aide-nous en ce mois d'octobre à marcher dans la responsabilité spirituelle au nom puissant de Jésus, à atteindre avec foi et à collaborer avec toi dans l'accomplissement de tes promesses dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Ta parole déclare dans Isaïe 55, le verset 11, que ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors Seigneur, je m'appuie sur l'authenticité de cette parole pour déclarer sur tes enfants ce soir que ta parole ne retournera pas sans effet dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que chaque promesse annoncée s'accomplira dans chacune de leurs vies pour ta gloire au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre hebdomadaire. Merci à tous ceux qui ont pu se connecter, à ceux qui n'ont pas pu se connecter ou bien qui sont arrivés à la fin, c'est pas grave. Nous avons les replays et tous ces enseignements vous pouvez les retrouver sur notre page YouTube. Tapez simplement sur YouTube Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Vous allez retrouver cet enseignement et beaucoup d'autres encore pour votre édification spirituelle. Alléluia. Si vous n'avez pas une église, je vais vous inviter à chercher une belle église parce que c'est important pour nous de se retrouver, d'être en communion avec les frères. Et comme j'ai l'habitude de le dire, lisons la parole de Dieu au quotidien. Nourrissons notre être spirituel. Prions. Ayons des dialogues avec notre Père et voyons comment tout cela transforme nos vies. Amen. Je reste et je demeure votre homme servant, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette nouvelle série qui va vous bénir